Alors bonjour les gars, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, hier on a parlé de la carte mère d'un laptop. Et nous avons dit hier par rapport aux composants sur la carte mère qui sont plus visibles contrairement à celui d'un téléphone. De même, pour dépanner un laptop, on a toujours besoin du schéma. Et comment trouver le schéma? Soit parfois le schéma est payant dans des sites, parfois c'est gratuit. Donc il y a des sites gratuits. Si vous regardez bien en haut à gauche, vous allez voir www.aliceller.com. C'est un site dans lequel on trouve le schéma pour dépanner le laptop. Donc de même, pour un laptop aussi, on a besoin des schémas de la carte mère pour pouvoir dépanner, comme celui du téléphone. Ici, on a un ordinateur HP. Le schéma d'un ordinateur HP, comme vous voyez, on écrit HP là, HP ici, HP 440. Donc, lorsque tu as le schéma de l'ordinateur, c'est facile. Donc, vous voyez là, c'est numéroté. On a là, par exemple, le bloc diagramme. Donc, tout la carte mère complète, c'est ça qu'on appelle le bloc diagramme. En français, c'est le diagramme, le schéma de la carte mère. Par exemple, là, vous allez voir le Power Procedure. Power Procedure, c'est comment est-ce que la tension circule sur la carte. Ici, on a la charger. Ici, on a la batterie. Donc, ça, ce sont les, je vais dire comment. Bon, c'est-à-dire tous les composants qui sont sur la carte et même avec les tensions qui circulent. Donc, c'est pour ça là, tu vas voir peut-être P1V5. Ça veut dire 1,5 volts. Donc, ça, c'est une tension que vous allez trouver sur la carte mère. Ici, on a PV Core 1, PV Core 2. Donc, c'est un peu ça, la tension du processeur, du cœur du processeur. Voilà. Donc, vous allez voir la CPU ici, CPU. Tout ça, vous allez trouver. Donc, ça, ce sont les numéros. Voici maintenant tout le bloc diagramme, c'est-à-dire toute la carte mère qui est positionnée là. Et tout ça, vous allez voir ici la RAM, VGA. Là, vous allez voir ici, qu'est-ce qu'on a? SATA HDD. Donc, en fait, tout ça, c'est ce qui est sur la carte mère. Ça, ce sont les connecteurs USB. Et ici, c'est je pense, le CPU. Oui. Donc, maintenant, voici le power séquence qu'on disait, c'est-à-dire, par exemple, ici, on voit AC, on voit DC. Quand on dit AC ici, c'est la tension qui sort du chargeur AC. Et on voit ça passe là par MOSFET. Ça, c'est la batterie. Lorsque tu connectes la batterie. Lorsque l'ordinateur fonctionne avec la batterie. Ça, c'est lorsque AC, ça, c'est lorsque l'ordinateur fonctionne avec le chargeur. Avec le chargeur. Donc c'est un peu ça avec le chargeur. Donc, vous voyez la tension entre là. La tension entre là.